La version standard de cette première série permet de mettre un peu mieux en évidence la relation entre le mouvement et la région des trois foyers. On veillera particulièrement à essayer de visualiser le trajet de l'énergie à travers le mouvement et la respiration. Montez les mains sur l'inspire jusqu'à la hauteur du cœur, puis redescendre en expirant jusqu'au bas-ventre. Inspirez en montant les bras, expirez en descendant. Poussez les paumes des mains vers le ciel et se connectez au sommet du crâne, au point bas Rui, avant de redescendre. On peut éventuellement marquer une pause dans le mouvement afin d'étirer la colonne vertébrale et suspendre la tête vers le ciel. Essayez de bien synchroniser la pratique du mouvement avec celle de la respiration. Celle-ci sera effectuée, bouche fermée, uniquement par le nez. Accentuez dans cette version l'écartement des jambes afin de faciliter le travail au bas. Déployez les genoux sur la montée des bras et sur l'inspiration. Et au contraire, relâchez le sacrum sur l'expiration et la descente des mains. Pressez l'index et le majeur vers le ciel en forme de viseur. Le pouce reste toujours connecté aux ongles des deux derniers doigts. Le mouvement doit être relâché, fluide et continu. Dans cette deuxième variante, nous allons monter les bras, paumes vers le ciel sur l'inspiration. En alternance gauche-droite, une main va descendre devant l'abdomen, paume vers le haut. C'est cette main qui va remonter en passant à l'extérieur de l'autre bras. La main supérieure va quant à elle redescendre vers le sol, se positionner à côté de la hanche et les doigts orientés vers l'avant. Dans ce mouvement intermédiaire, vérifiez bien le positionnement des mains. La main inférieure se positionnera au niveau du tantien et la main supérieure
au milieu de la poitrine. Notez bien le relâchement des poignets à la fin du mouvement. Montez les bras paume vers le ciel sur l'inspiration. Expirez en descendant les bras et en tournant la tête sur le côté de votre choix. On répète alors le même mouvement en tournant la tête de l'autre côté. Lors de la troisième descente des bras, conservez le regard vers l'avant. Spiralez comme dans l'exercice précédent la colonne vertébrale, alternativement d'un côté puis de l'autre. Reprendre la séquence depuis le début afin d'effectuer l'enchaînement une nouvelle fois. On préconise généralement de pratiquer chacune des séquences 3 fois ou par multiple de 3. La rotation latérale du corps s'effectue en essayant de mobiliser le moins possible la taille et les genoux. Synchronisez le mieux possible la rotation de la tête avec la descente des bras et coordonnez de la même manière le retour de la tête avec la montée des bras. Les bras doivent rester solidaires de la rotation du tronc, sans chercher pour autant à déplacer les mains. Conservez les genoux légèrement fléchis et relâchez le sacrum vers le bas. Dans cette deuxième version, se penchez d'abord vers l'avant. Remontez par les côtés, spiralez la colonne vertébrale et tournez les épaules. Le regard reste en bas, en direction du pied. Essayez si possible d'aligner la direction du tronc avec la jambe avant. Transférez le poids sur la jambe arrière tout en déployant la jambe avant sans l'attendre. Dans cette version, les mains sont posées sur les hanches, pouces à l'arrière et les doigts vers l'avant.
Inspirez, puis expirez en fléchissant le buste vers l'avant. Remontez sur l'inspiration et redescendre sur l'expiration. Le rythme de l'exercice doit donc s'harmoniser avec votre respiration. Dans cette nouvelle version, déposez les mains sur la région des reins et inclinez-vous légèrement vers l'arrière. Relâchez les mains et montez les bras vers l'avant et vers le haut avant de vous incliner pour déposer les paumes au sol. Comme dans l'exercice précédent, on ménagera les lombaires pour se redresser. Vous pouvez si nécessaire fléchir légèrement les genoux afin de moins mobiliser les lombaires pour vous redresser. Inspirez en ouvrant l'avant du corps. Expirez sur le relâchement. Inspire en montant les bras. Expire en fléchissant le buste. On se redresse sur l'inspiration. Notez bien que les reins se situent entre les dernières dorsales et les premières lombaires. Cette 7e série va nous permettre d'activer les fonctions énergétiques du foie et de la vésicule biliaire. Les yeux, orifices du foie, doivent exprimer la colère qui est l'émotion associée à cet organe. Durcir le regard en dressant le poing. Après avoir déployé le poing, relâchez le regard et le visage. C'est l'alternance contraction-relâchement qui nous permet d'apaiser l'émotionnel du foie. Inspirez en montant les bras, expirez en frappant. Inspirez à nouveau, expirez en descendant. Montez les mains jusqu'au visage avant de déployer un poing vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Relâchez le visage et souriez légèrement en relâchant les bras. Il est possible de le pratiquer de manière plus dynamique jusqu'à pousser un cri au moment de la frappe.
On évitera néanmoins de le pratiquer de cette manière dans la soirée pour ne pas trop réveiller le corps. Dans cette nouvelle version, on monte de la même manière sur la pointe de pied à 3 reprises. Puis on vient percuter les talons 36 fois pour secouer le corps et chasser les 100 maladies. Dans cette dernière phase, ne décollez pas trop les talons pour ne pas fatiguer les mollets. Relâchez bien tout le corps en érigeant la tête vers le ciel.